La crise chypriote a provoqué une nouvelle flambée d'inquiétude. Depuis, les propos alarmistes sur les banques se multiplient, on les entend un petit peu partout, au moment même où la zone euro entre dans sa deuxième année de récession. Jean-Paul Bedbez, vous êtes économiste, président de Bedbez Conseil. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Mais vous savez, je crois qu'il faut se dire deux vérités. Oui, d'abord, ça a été une erreur que de vouloir taxer les petits dépôts, car alors on inquiète tout le monde. Mais au moins, ça c'est le deuxième point, on montre qu'il y a eu des excès de financiarisation et que ces excès ne peuvent plus durer. Regardez ce pays, Chypre. Il a des crédits bancaires qui représentent 7 fois son PIB. Il a le tiers de ses dépôts qui est externe, donc volatile. Il a une dette publique qui est à l'heure actuelle 90% de son PIB. Il a beaucoup de crédits qui sont faits et qui ne sont pas nécessairement performants. Et en même temps, il a de très gros dépôts qui sont rémunérés à 7%. Et donc, quand on ajoute tout ça, on a une description qui est assez claire. 1, le pays est insolvable. 2, si les capitaux externes s'en vont après s'être enrichis, à ce moment-là, le pays est à l'air. Troisième idée, ce sont les capitaux nationaux et les membres de la zone euro qui, à ce moment-là, devraient payer. Vous voyez que ça n'est pas possible. Mais à vous entendre, Jean-Paul Bedbez, il n'y a pas 36 solutions. Malgré tous les problèmes que ça pose, il faut faire payer les épargnants à aller chercher dans leurs dépôts. Il faut faire payer les gros dépôts. Et c'est ça la différence. Étant entendu que nous sommes dans une économie offshore et que ce sont ces gros dépôts qui ont, d'une certaine manière, bénéficié de la situation, ils ont été très bien payés, autrement dit, trop bien payés, précisément pour qu'ils restent. Et donc cette taxation des gros dépôts n'est possible pour résoudre le problème que sous ces séries de conditions. 1, il faut qu'il y ait ces gros dépôts dans cette économie qui est donc offshore. Il faut qu'il y ait donc de ce point de vue-là la création et la naissance d'une bulle de crédit qui est à l'origine du problème. Quand vous avez ça, vous pouvez agir sur les gros dépôts. Ailleurs, c'est très différent. Mais n'y a-t-il pas aussi dans cette crise chypriote des leçons à tirer en ce qui concerne la surveillance bancaire? Oui, vous avez raison. On ne découvre pas comme ça qu'une économie est surbancarisée. Année après année, une dérive s'est mise en place et cette crise bancaire pour Chypre montre bien qu'il y a eu une faillite de la surveillance nationale et aussi que les messages européens n'ont rien vu venir ou en tout cas rien obtenu. Aujourd'hui, on voit qu'il faut qu'une union bancaire se mette en place, que cette union bancaire doit surveiller effectivement les 25 banques systémiques. Et pour Chypre, où il n'y a pas de banque systémique, des banques suffisamment grosses au niveau de la zone euro, il faut que la zone euro et que la Banque centrale européenne envoie des inspections, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait de la surveillance, il faut qu'il y ait du courage. Mais en attendant que tout cela se mette en place, la crise va provoquer une vague de défiance envers les banques, avec des épargnants sans doute de plus en plus inquiets. N'est-ce pas quelque chose que vous craignez, Jean-Paul Bedbez? Pas vraiment sous cette forme si rapide. On constate d'abord, je constate, vous le constatez, que les bank runs, les échauffourées n'ont pas eu lieu à Chypre. Les Chypriotes avaient vu venir le coup, avaient de l'argent sous le matelas ou dans le matelas, et ils en auront davantage dans les mois qui arrivent. Ceci, plus profondément, aura des effets sur les banques et sur leur taille. On va de plus en plus, tous, surveiller ce que font les banques, leur taille, vérifier qu'elles sont sûres, regarder le type de dépôt qu'elles acceptent, regarder également les crédits qu'elles font. Autrement dit, il va y avoir une surveillance après cette inquiétude. Mais à quoi va aboutir ce renforcement de la surveillance bancaire? Eh bien, ce que je crois, c'est qu'il va y avoir une sorte de clivage entre ce qu'on appellera des bonnes banques et puis celles qui le sont un peu moins. Et la crise chypriote, d'une certaine manière, a montré qu'il fallait surveiller le crédit bancaire et sa croissance de manière générale, mais qu'il fallait surveiller aussi les banques, parce que toutes les banques ne sont pas les mêmes. Et donc, de ce point de vue-là, les bonnes seront plus surveillées, elles deviendront meilleures, et les autres, celles qui sont moins bonnes, elles devront changer. Il ne faut pas s'inquiéter excessivement, mais il faut surveiller et agir. Ne pas s'inquiéter mais surveiller, Jean-Paul Bedbez, merci pour vos explications.